transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Bonsoir à vous tous et vous toutes. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. Je rappelle que l'émission qui vous est proposée l'est par le Centre évangélique Voironnais, la chaîne YouTube de la Cité de Lumière. Et je vous invite chaleureusement à nous rejoindre également, si vous le souhaitez, chaque dimanche matin, 9h30, nous avons un culte dans les locaux de notre église, au 46 rue du Faubourg Sermoran, à Voiron. Vous y serez toujours les bienvenus. Je rappelle au passage que vous pouvez également noter nos coordonnées en fin de ce programme. Nous aurons ce soir 2 sessions d'un petit quart d'heure. Et en fin de cette deuxième session, vous aurez nos coordonnées, adresse internet, adresse du site,
numéro de téléphone, etc. Tout ce qui vous permet de nous contacter si vous le souhaitez. Je rappelle que notre intention est de vous faire connaître davantage des raisons de vivre, des raisons d'espérer, et tout ceci au travers de la parole de Dieu. Et je ne vais pas faillir à mes habitudes, que j'estime dans ce cas-là bonnes, de plonger de vous inviter à plonger ensemble notre regard dans la parole de Dieu, et ce soir, en l'occurrence, dans l'Évangile selon Saint Jean. Je vais d'ailleurs situer déjà ce récit. Si vous étiez auditeur il y a quelques semaines, nous avions parlé de cette rencontre tout à fait particulière entre Jésus et son disciple Thomas. Thomas qui un jour était présent, l'autre jour n'y était pas, ou vice-versa, et auquel Jésus avait adressé ces paroles, mais ne sois pas incrédule, ne deviens pas incrédule, Thomas, mais crois. Et Thomas avait réalisé qu'il avait en face de lui son Seigneur, son Maître, celui qu'il avait suivi pendant 3 ans et quelques, et qui maintenant se manifestait d'une façon toute nouvelle à ses yeux. Quelques jours après, eh bien, les choses vont évoluer, et nous sommes là dans le dernier chapitre de l'Évangile selon Jean, et comme un deuxième appendice à cet évangile, eh bien, nous trouvons un récit qui est particulièrement intéressant. Vous savez que lorsque Jésus a été ressuscité, il a encore passé sur notre terre, sur notre planète, 40 jours à faire connaître à ses plus proches collaborateurs, plus proches amis, disciples, ceux qui le concernaient, ce qui était pour l'avenir et ce qu'il pouvait attendre de lui. Donc 40 jours s'étaient passés avec plusieurs rencontres, dont l'une que nous allons relater cet après-midi. Et je vous propose de lire pour cela quelques versets dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21, et nous allons lire les premiers versets de ce chapitre. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons nous aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Et il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, en traînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées, environ 100 mètres. Voilà un récit, on pourrait presque qualifier cela de fait divers. Ça reflète une journée habituelle, après tout, rien de particulier ce matin-là. Mais l'évangéliste, Jean, qui est à plusieurs autres reprises présenté comme celui qui était le plus proche de Jésus, va relater ce fait, le relater comme un moment où surtout Jésus va se manifester envers ses disciples. D'une façon renouvelée, puisqu'il n'est plus le Jésus que ces hommes ont connu pendant 3 ans et demi, mais il est maintenant comme revêtu d'un corps nouveau qui a des capacités qu'il ne connaissait pas auparavant. Et il nous a dit que la chose va se passer au bord du lac de Tibériade, un lac que ces hommes connaissaient bien, dans le sens où la plupart d'entre eux étaient originaires de cette région et étaient des pêcheurs. Et il nous a dit que nous avons là 7 hommes qui sont ensemble et qui vont obéir à l'injonction du leader de leur groupe qui s'appelle Simon-Pierre. Et je m'arrête un peu sur les
sur ces personnages, sur ces disciples. Le premier s'appelle Simon-Pierre, donc simplement si on le remettait dans les langues originales, on prononcerait simplement Shimon Petros, un nom à consonance juive, araméenne, et un autre à consonance plutôt grecque. Shimon étant plutôt hébreu et Petros étant grec. Un deuxième personnage, un deuxième disciple, Thomas, appelé Didyme. Nous avons la même approche dans ce cas. Thomas, un nom à consonance araméenne, et Didyme, un nom à consonance grecque, mais qui signifie tous les deux la même chose. Et nous avons un petit peu plus loin les deux hommes qui sont cette fois-ci appelés non pas Jacques et Jean, mais les fils de Zébédée. Zébédée était un homme certainement assez riche, c'était un commerçant, c'était un entrepreneur, c'était un pêcheur. Et ce que je retiens de lui, son nom signifie l'Éternel donne, donc a une connotation de générosité dans ce que signifie ce prénom. Et effectivement, cet homme assez fortuné, assez aisé, eh bien, n'avait pas vu du tout d'objection à laisser partir ces deux garçons, Jacques et Jean, Jean étant lui l'évangéliste certainement de cet évangile, et les avait laissés partir un peu avec cet aventurier, allons-nous dire, qui s'appelait Jésus, et qui n'avait pas promis à ces hommes du tout ni la réussite, ni la richesse, ni être à l'abri de tous les ennuis, mais était parti sur les routes pour apporter une bonne nouvelle qui venait au travers de lui. Zébédée ne s'y était pas opposé, il avait fait preuve de générosité, d'abnégation. Bon, ses fils n'étaient jamais très très loin de la maison, il faut dire, le pays d'Israël n'est pas non plus comparable aux États-Unis, mais malgré tout, ils n'étaient plus dans l'entreprise, ils ne pouvaient plus apporter leur service, et surtout, ils ne pouvaient plus apporter la richesse à cette entreprise pilotée par le papa Zébédée. Donc voilà un peu ces quelques personnages. Et ensuite, il est parlé de deux autres disciples qui ne sont pas nommés. Au début, j'aurais pensé que l'un d'entre eux était l'auteur de cet évangile, Jean, mais il est déjà sous-entendu dans les deux fils de Zébédée, donc voilà, deux inconnus sont également là. Et puis entre tout cela, eh bien, il y a un certain Nathanaël, nous est-il dit, de Cana en Galilée, qui est présent également dans ce récit, et qui va être, lui, un peu embarqué dans tous les sens du terme, voilà, un peu au hasard, c'est peut-être le touriste de l'affaire, parce qu'il n'est pas spécifié qu'il soit spécialement un pêcheur, mais il est malgré tout présent dans cette barque, en essayant de taquiner le goujon, et chose qui va être plus que difficile, puisque cette nuit-là, ils ne vont rien pêcher. Et en m'arrêtant là-dessus, je trouve, bon, ce Nathanaël est particulier. Il a un nom assez long, un nom qui est également un nom sympathique, puisque c'est un peu comme le nom de Zébédée, puisque il y a cette racine de Nathan, de donner, donné par Dieu, ou donner à Dieu, ou Dieu donne, et Nathanaël va être également présent comme cela. Cet homme qui vient de Cana en Galilée. Cana est la bourgade où Jésus, nous est-il dit, a fait son premier miracle. Certains d'entre nous ont peut-être regardé quelques films qui retraçaient la vie de Jésus pendant ces fêtes. Je ne fais pas de publicité là-dessus, mais j'ai trouvé ces épisodes particulièrement intéressants malgré tout. Et dans l'un de ces épisodes, il est question de cette noce de Cana où Jésus va être appelé à la rescousse parce qu'il se trouve que les choses vont de travers, le vin qui était prévu pour la noce n'a pas été suffisant, soit les invités étaient plus nombreux, soit ils avaient plus soif, soit ils aimaient particulièrement le vin qu'on leur avait servi. Donc plusieurs hypothèses. Mais là, au-delà de ces hypothèses, je retiens surtout le fait que Jésus va non seulement être l'un des invités, mais un invité qui va se révéler rapidement indispensable.
dans le sens où ce vin qui a manqué, eh bien, va se trouver réapprovisionné miraculeusement pour la quantité d'à peu près 600 litres, donc ça fait une bonne cave, et permettre à cette noce, qui durait plusieurs jours, de se terminer dans la joie et la bonne humeur. Tout cela se passait à Cana. Cana, le petit village, la petite bourgade, de laquelle était originaire ce fameux Nathanaël. Un petit peu plus loin, déjà, il y avait là un miracle qui s'était produit. Un peu plus loin, cette même bourgade de Nathanaël sera également le lieu d'un deuxième miracle. Un homme haut placé, un homme, on va dire, un notable, un centenier romain, viendra vers Jésus pour l'implorer, le prier de lui venir en aide, son enfant étant tout à fait à l'extrémité, malade, près de la mort. Et à cette occasion, Jésus va donner un court enseignement par rapport au miracle, mais surtout, il va prendre note de la foi et je dirais, du respect de cet homme, de ce centenier qui était un homme, je dirais, à responsabilité, mais qui va être tout à fait déférent vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de ce maître juif, de ce rabbi, et va voir la foi qui est dans son cœur, l'amour pour son fils, bien entendu, être couronné de succès, dans le sens où Jésus lui dit « Va, ton enfant est guéri ». Et à ce moment-là, à cette heure même, l'Évangile nous dit que l'enfant a été guéri. Et le récit se termine par cette courte phrase que c'est Jésus qui a fait ce deuxième miracle lorsqu'il fut venu à Cana en Galilée. Autrement dit, cette terre de Cana, nous allons y revenir dans quelques instants, le temps d'une courte pause musicale, et nous nous retrouvons juste après. Tu es le maître de tout mon être, je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois.
tu veux que je sois. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Je veux naître, je veux être celui que tu veux que je sois. Celui que tu veux que je sois. Celui que tu veux que je sois. Rebonsoir, je m'excuse tout d'abord pour la petite interruption peut-être un peu rapide de la première séquence. Nous étions en train de parler de la bourgade de Cana, bourgade de laquelle était originaire Nathanaël, et qui s'est révélé dès le début de l'évangile de Jean, puisque tous les deux faits dont je vous ai parlé il y a quelques minutes se trouvent dans le début de l'évangile de Jean, alors que là nous sommes à la fin. Et nous avons à nouveau cette précision. Il y avait dans cette barque de pêcheurs le certain Nathanaël de Cana en Galilée. Et Cana, pour moi, va signifier dans ces épisodes, va être synonyme de miracle. Deux miracles sont notés, un premier, un deuxième. Comme si l'évangéliste avait un petit carnet et je disais, tiens, nous sommes allés en Galilée, et là il s'est produit un miracle, il s'en est produit un deuxième. À tel endroit, il s'est produit telle autre chose, et il va scrupuleusement relever ces faits, qui ne sont pas des faits divers, mais des faits miraculeux. Et c'est également l'endroit où la rencontre de Jésus va s'opérer entre lui et Nathanaël. Et le premier chapitre de l'évangile de Jean se termine par ce rappel, je dirais, d'un fait, d'une vision, d'un songe plus exactement, qu'avait eu le patriarche Jacob, alors qu'il fuyait sa famille, qu'il fuyait surtout son frère Ésaü, et cette vision était celle d'une échelle établie entre la terre et le ciel, et sur laquelle montaient et descendaient les anges du Très-Haut. Et Jésus lui-même, dans ce début de l'Évangile, pour montrer la liaison qu'il y a entre ce que nous pourrons appeler l'Ancien Testament et le Nouveau, et qui, les deux, sont l'accomplissement l'un de l'autre, cette liaison établie entre le ciel et la terre, dont Jésus se présente comme étant lui-même la liaison. Vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant, non pas sur une échelle, ni un escalier, ni un ascenseur, mais sur celui qui se présente comme étant le Fils de l'homme. Autrement dit, Cana, Nathanaël, la présence de cet homme, le rappel de son origine, nous font pressentir le miracle. Simon-Pierre, Shimon Pétros, va avoir ce désir de revenir à sa vie d'antan. Il était disciple de Jésus, mais il restait un pécheur. Jésus ne lui avait-il pas dit, d'ailleurs, « Désormais tu seras un pécheur d'hommes » ? Et certains pourraient dire, mais il revient au passé, il y a de la nostalgie, il abandonne ces années d'enseignement au travers du maître extraordinaire qui était Jésus de Nazareth. Peut-être. Je préfère une autre option. Ne va-t-il pas se rendre auprès de ce lac avec un souvenir dans la poche? Le souvenir du jour où un homme est monté dans sa barque, lui a dit « avance en pleine eau ». Il lui a objecté « je n'ai rien péché pendant toute la nuit, ne crois pas que ça va venir maintenant ». Mais simplement cet homme, le Rabbi Jésus de Nazareth, va lui dire « mais jette ton filet ».
une nouvelle fois du côté droit de ta barque. Et là, tu trouveras du poisson. Et ce jour-là, miracle, le filet s'est rempli, comme d'une façon inattendue, d'une façon qui a surpris Pierre et son compagnon, ainsi que ses autres compagnons qui étaient là dans la tente, qui précisément étaient les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et ils ont rempli les barques, au point même que ces barques enfonçaient, que les filets se déchiraient, et que le poisson était d'une abondance qui n'est pas permis de décrire. Pierre a toujours cet épisode en tête. Et il retourne au bord du lac, peut-être au même endroit, et il jette le filet toute la nuit. Il ne prend rien. On va dire comme d'habitude. C'est un peu ce qu'on pourrait penser. Mais à un certain moment, le rivage est là, à une centaine de mètres, et sans que l'on ait perçu sa venue, un homme est là sur le rivage, leur adresse la parole d'une façon particulièrement amicale, généreuse. « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent non. L'inconnu continue en leur disant « Jetez le filet du côté droit de la barque ». Pierre s'exécute. Jean, qui est à côté de lui, est participant, mais il ne dit rien, semble-t-il. Jusque-là, il n'a pas ouvert la bouche. Simplement ces paroles, la vue de cet homme inconnu, il lui rappelle bien quelqu'un, mais il est là sur le rivage. Il vient de donner ces paroles, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Jusque-là, Jean est dans la tente. Ils jetèrent donc le filet, il n'était plus capable de le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Et c'est alors que la langue de Jean se délie, ce disciple que Jésus aimait, nous est-il dit. J'aime beaucoup cette expression. Et il s'adresse à Pierre, au capitaine de l'embarcation, pour lui dire « c'est le Seigneur ». Il n'y a plus de doute. Il lui fallait comme des confirmations à lui aussi, comme pour Thomas, il fallait des confirmations. Ces confirmations, c'était l'accomplissement sur la parole de Jésus d'un acte extraordinaire. Jésus ne va pas dire, Jésus d'ailleurs il est loin, il est à une centaine de mètres, mais Pierre va recevoir le message 5 sur 5. Il va se jeter dans l'eau, il va regagner le rivage, il va reprendre son vêtement et se trouver quelques instants devant le Seigneur, car c'est réellement lui qui était sur le rivage. Jean avait bien perçu les choses. Il n'avait peut-être pas tout à fait discerné les traits de son visage, mais avec une certitude inébranlable, il peut dire à son compagnon Pierre, « c'est le Seigneur ». Autrement dit, tu peux y aller. Ce que tu attendais en te souvenant de ce récit miraculeux d'il y a 3-4 ans en arrière vient de se reproduire, avec quelques autres particularités. Il n'a pas été nécessaire d'appeler un deuxième bateau, le filet ne s'est pas rompu, etc. Mais malgré tout, la quantité de poissons était là. Et ce soir, je m'arrête là-dessus. Je vous interpelle, chacun en particulier qui m'écoutait. Peut-être avez-vous besoin d'une rencontre du type Thomas, appelé Didyme, ce qui signifie le jumeau. D'une rencontre qui va être « Oh, moi si je ne touche pas, si je ne vois pas, si je ne mets moi-même la main dans la marque des meurtrissures et des blessures de mon Seigneur, je ne croirai pas ». C'était la rencontre de type Thomas. Jésus l'avait entendu, il n'était pas là, mais il l'avait entendu. Et il va permettre à Thomas de vivre cette expérience. Et Thomas tombera devant son maître à genoux en confessant « Tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu ». Il y avait une rencontre du type Jean, le disciple que Jésus aimait, le disciple qui était dans l'intimité plus approfondie que les autres et qui n'a pas besoin de toucher. Il
il a besoin de découvrir un certain fil rouge qu'il connaît. Il sait que celui qui donne des ordres de la nature de ce qu'il vient d'entendre, ça ne peut être que le Seigneur. Jetez votre filet et vous trouverez du poisson. Jusque-là, il ne se manifeste pas, mais il constate tranquillement que le filet s'est effectivement rempli. Autrement dit, l'homme du rivage, l'homme qu'il voit dans le lointain, dans la brume du matin, eh bien c'est bien lui le Seigneur. Et à ce moment-là, il n'a plus aucun doute, et il peut dire à son capitaine d'embarcation, à Pierre, c'est le Seigneur. Pierre, lui, est l'homme impulsif. Il croit automatiquement. Il a la foi malgré tout, au point qu'il se jette délibérément à l'eau pour aller le rencontrer, et c'est lui qui sera le premier devant le maître qu'il connaît et qu'il reconnaît à nouveau. Et ce soir, mon propos est simplement de vous interpeller. Vous avez besoin de rencontrer Jésus cette année. N'attendez pas le 31 décembre, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Vous avez votre façon de l'approcher, votre façon de le connaître. Peut-être avez-vous une religion, ou alors n'en avez-vous pas du tout. Vous êtes aux antipodes du religieux et du non-religieux. Certainement, vous pouvez être aussi entre les deux, avec vos certitudes, vos doutes. Thomas avait des doutes, et il a eu des certitudes. Pierre avait des doutes en même temps qu'il se souvenait d'événements. Il disait, si ça pouvait se reproduire, ce serait peut-être bien, parce que d'un certain côté, il attendait le Seigneur. Et il attendait cette manifestation au fond de lui-même. Jamais il ne l'aurait avoué à ses copains. Il aura simplement dit, je vais pécher. Et les autres ont dit, ouais, pauvre, il revient à ses anciennes habitudes. Alors que je peux espérer qu'au fond de son cœur, il y avait également cette attente de revivre d'une autre façon, d'une façon nouvelle, avec le Jésus qu'il venait de rencontrer quelques jours auparavant, l'expérience qu'il avait faite au bord du lac de Tibériade. Il y a certaines expériences dans votre vie qui vous ont marqué, et vous les connaissez. Ou alors vous les connaissez, mais vous les avez peut-être enfouies, et vous n'avez plus réellement le souvenir. Mais inconsciemment, vous voulez les revivre. Enfant, vous avez peut-être connu une certaine foi dans le foyer où vous étiez, vous l'avez lâché. Durant vos études, vous vous êtes confié en Dieu, vous l'avez prié maintes et maintes reprises et vous avez réussi à plusieurs reprises. Dans votre vie professionnelle, peut-être avez-vous traversé une difficulté intense et criant vers le Dieu que vous connaissez si peu, vous apercevez qu'il a répondu. Pierre était un peu de ce genre-là et il a été le premier à se jeter à l'eau. Il n'a pas regardé les convenances et il est allé droit au but, droit vers son maître. Jean était l'homme, plus attentif, plus délicat. L'homme qui croyait, mais qui avait besoin d'aller jusqu'au bout du cheminement. Le cheminement qui allait être l'accomplissement de la parole que Jésus était là pour communiquer. Jetez vos filets et vous trouverez. Ce soir, mon invitation est du même acabit. Jetez votre filet. Jetez vos doutes. Jetez vos incapacités. Jetez vos préjugés. Tout cela, balancez-le par-dessus bord. Et vous trouverez ce que vous cherchez. Non seulement dans un filet de pêcheurs, mais surtout sur le rivage de votre vie, en face de celui que vous connaissez un petit peu, mais pas encore assez, et qui veut ce soir réellement se révéler à vous. Je vous laisse sur ces paroles, je vous souhaite une excellente soirée, et je vous donne rendez-vous à une très prochaine fois. Bonsoir à tous et à toutes, et que Dieu vous bénisse. Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller.
cœur inondé par tes bienfaits, oh mon Dieu. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée quand tu poses ta main. Perdue dans mes péchés, désespérée, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée quand tu poses ta main. Oh, oh, oh. Quand tu poses ta main. Oh, oh. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans toi, mais me voici ressuscitée quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens. Mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdue sans